Bonjour les Verseaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre vos énergies pour votre mois de mars. D'ailleurs on entame cette tournée avec vous, puisque vous le savez je procède par tirage au sort. Donc allez c'est parti, je n'ai pas envie de vous faire trop de blabla, j'ai envie qu'on démarre pour voir vos énergies. Alors deux breloques sorties de votre champ visuel, j'ai un chat et un avion. Ah évidemment vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que certains vont prendre l'avion. D'ailleurs ici regardez on a un départ, ça peut être plutôt dans la sphère professionnelle ou alors ça va me parler de l'international, de l'étranger, c'est pas nécessairement vous qui partez, hein, ça peut être l'étranger qui vient vers vous. On me montre aussi le chat, donc certains c'est une situation en lien avec un animal domestique. Voilà, je commence par du concret, du pratico-pratique on va dire. Certains vous allez adopter un chat peut-être qui est à distance géographique de chez vous. Mais ce que ça veut me dire principalement pour beaucoup de Verseaux, c'est surtout un nouveau départ qui va vous rendre autonome, qui va vous rendre indépendant. Donc un nouveau départ qui peut être géographiquement pour voilà, vous éloigner de votre domicile. Ça peut aussi parler tout simplement d'un voyage, d'une excursion, hein, voilà, qui peut se faire seul ou en tout cas qui vous éloigne peut-être de ce côté un peu repli sur soi, domestiqué. Vous voyez, ce chat, il est domestique, il aime bien être dans sa petite bulle à ronronner, il a besoin de personne. Peut-être ici, eh bien, c'est aussi de vous bouger, hein, de prendre un nouveau départ pour aller vers d'autres personnes, surtout quand je vois vos cartes ici, on va y revenir. Mais ça peut être ça. Alors, j'ai aussi des Verseaux bien, qui surtout doivent trouver une autonomie financière, autonomie relationnelle, autonomie par rapport aussi à un enfant. C'est possible parce que je ressens le côté maternel ici avec la sexualité. Donc oui, ça peut être d'aller... de projeter, je dirais, avec cet avion, l'envie d'avoir un enfant. C'est important pour vous et en même temps il y a peut-être un dilemme pour certains par rapport à une certaine indépendance, une certaine volonté de rester seul. Alors peut-être certains Verseaux uniquement, bien sûr c'est un message pour très peu de personnes qui vont vouloir faire un enfant seul, c'est possible, voilà. Alors ici on a une reine de bâton. On a une reine de bâton qui tient justement son bâton dans la main. Alors énergie dominante qui va nous parler de vous si vous êtes cette femme qui est sûre d'elle, qui est voilà un grand sens pratique, elle est très intelligente, mais surtout ce qu'elle tient dans ses mains c'est soit un pinceau, soit un crayon, soit un instrument de musique, quelque chose qui lui permet de créer. Elle a un certain sens artistique hein, cette reine et ça me parle beaucoup de ce que vous êtes capable de faire et de créer dans la matière. Mais cette reine, elle peut aussi nous parler, et c'est là que je reviens sur l'idée d'avoir d'être maman, hein, ou alors certains c'est adopter aussi un animal, hein, je ne l'ai pas forcément évoqué plus longuement, mais ça peut être cette énergie comme ça de vouloir materner en étant, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon très je dirais de façon intelligente ou de manière un peu atypique. Je dirais que cette reine, elle a besoin d'équilibrer des besoins qui sont très personnels avec une situation bien d'aspiration, qui vous élève, qui vous permettent à vous bien d'être affirmé. Voilà. Donc il y a ce côté un peu dévoué là chez cette reine, mais quand même on ressent hein, qu'elle veut rester motivée, elle veut répondre à des choses qui intérieurement l'appellent, l'aspirent. Donc si ce n'est pas vous, les Verseaux, qui incarnez cette reine, ça peut me parler d'une personne autour de vous qui respire cette énergie-là. Et ça peut tout simplement parler de vos profondeurs créatives et de l'envie de les rendre animées. Voilà. Alors, d'as de coupe, j'allais dire d'épée, mais pas du tout. Regardez cette belle carte. On a une belle coupe avec toute cette magie ambiante et ce lotus hein, qui ressort.
oui, et bien là, on va avoir des énergies très positives pour vous, d'émotions, de vie affective intense pour certains ou de rencontres enrichissantes. Mais on peut parler d'avoir envie de mettre en place quelque chose de durable. Et ça va vous animer de façon importante pour ce mois de mars. Donc certains, c'est aussi, encore une fois, la grossesse, la naissance. Ça peut parler pour beaucoup d'entre vous de vouloir incarner cette maman qui essaie indépendante. Ça peut aussi parler d'une femme autour de vous hein, qui vous annonce cette grossesse, c'est possible. Alors bien sûr, la grossesse au sens beaucoup plus large, ça va parler d'un projet qui vous anime. Et ce projet, comme je vous l'ai dit, ça peut avoir une dimension très inspirée, très créative, voire religieuse, des aspirations qui vous poussent comme ça à répondre à ce besoin-là. Donc certains, c'est une recherche artistique qui va vous inspirer pour ce mois. D'autres, c'est des activités créatives, alors peut-être en tant que maman ou ça peut être aussi un art que vous maîtrisez, une profession que vous voulez voilà, développer. On est en train de vous parler dans tous les cas d'enrichissement ici, avec cet as de coupe et d'envie de vivre vos émotions. Ça va être important. Mais cependant, à gauche, à droite, pardon, on a une énergie plus négative, ça va être votre défi. Le défi, ce 9 de coupe, eh bien, on le voit en train de regarder de façon tranquille, il a mis en place tout plein d'actions. Eh bien, on est un petit peu à l'opposé, c'est-à-dire que l'as de coupe ici, c'est on a envie de mettre en place. Hein, ça va être, on va actionner, on va décoller, je dirais. Mais ce 9 de coupe nous dit que on a tendance peut-être à ne plus justement à se replier trop sur soi. Donc il fallait au contact des autres. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est cette reine de bâton qui vous encourage à le faire. Donc soit on est négligent par rapport à nos proches, on n'écoute pas les besoins, ou alors on n'écoute pas ses propres besoins, c'est aussi. Mais c'est l'idée aussi d'avoir peur d'être rejeté. Donc si vous êtes dans une dimension créative, artistique, si vous avez des inspirations, si vous avez envie de partager aussi un domaine spirituel, un domaine religieux, et ça peut aussi parler d'une vie affective, bien sûr, on va les voir après au niveau sentimental, mais certains, c'est possible que vous ayez quelqu'un en tête et vous avez envie de construire durablement cette relation. Mais ici, on voit bien que vous avez peur. Vous avez peur d'un rejet, vous avez peur de contretemps, vous avez peur aussi de vous engager, oui, davantage ici, hein, c'est possible. En tout cas, il y a un déséquilibre dans votre vie relationnelle ou un repli sur soi parfois, parce qu'on manque de confiance en soi et on doit écouter le message de cette reine de bâton. Donc certains d'entre vous, vous allez bien sans doute passer un temps d'équilibrage pendant ce mois de mars pour parvenir à cet as de coupe qui va de toute manière être extrêmement enrichissante. Voilà pour l'aspect dominant pour votre mois. Alors, on continue. On va aller voir maintenant l'aspect professionnel avec l'oracle de Béline. Alors, j'ai un nouveau départ. Donc, c'est là où l'avion peut intervenir. C'est aussi l'as de coupe hein, qui nous dit nouveau départ. On va être déterminé avec cette reine de bâton, bien que on a peur, on ait peur ici. On va aller voir de quoi il s'agit. Alors, on a la méchanceté et puis juste au-dessus, on a le plaisir. Ensuite, on a le cloître et on a la rupture. Et l'influence et le feu. Ah, vous allez être très inspiré pour certains d'entre vous. Pour ça va vous pousser, hein, ça va vous pousser à prendre un nouveau départ ou à travailler de façon différente, peut-être plus autonome. Alors ici, il est certain qu'on a la carte de la méchanceté. On sent bien qu'il peut y avoir des rivalités au travail où vous sentez de l'hypocrisie. Il y a quelques nuisances ici. Ça me parle de préjudices qui pourraient vous atteindre ou d'oppression comme ça autour de vous. Or, il y a des personnes qui ont en plus malin plaisir à le faire. Hein, et vous sentez que vous vous isolez. Hein. C'est ce chat aussi qui se replie, hein, comme ça. C'est aussi ce 9 de coupe. On sent bien que quelque chose vous pousse à aller aussi
c'est ça qui va être très positif pour votre vie professionnelle. Vous allez avoir une influence, une poussée intérieure ou des personnes extérieures qui vont venir, des nouvelles rencontres et qui vont clarifier un petit peu l'état d'esprit du passé ou de ce qui règne autour de vous de nuisant. Donc on a quelque chose de très favorable pour vous parce qu'on va sortir de ce cloître, on va sortir de cette mélancolie ou de ce repli sur soi et on va décider de passer à l'action parce que ici on a une rupture, hein, on a un départ. Donc certains d'entre vous, on s'éloigne concrètement d'une situation professionnelle, on se lance vers autre chose, on va aller voir pourquoi, mais ici ce n'est pas possible. Finalement, j'ai envie de dire, cette carte de la méchanceté, c'est ces atteintes hein, qu'on a contre vous, pour certains d'entre vous, si c'est le cas, eh bien, va vous apporter quelque chose qui va vous faire comprendre hein, que vous pouvez sortir de là et aller vers le plaisir, aller vers quelque chose qui vous motive réellement. Quelles sont vos aspirations profondes? Parce qu'ici, c'est peut-être vous aussi, ça peut se retourner contre vous de vous isoler. Donc, il va falloir aller à l'action ici et être plus influent parce que vous avez des choses à dire et des choses à faire avec cette reine de bâton. Donc, ça peut être dans le cadre de votre professionnel que ça se vit, dans le cadre de votre activité, mais ça peut être aussi un besoin d'aller vers votre projet indépendant et vous avez peur des critiques, de la méchanceté, vous avez envie de faire plaisir pourtant, hein, c'est cette intention qui est là. Cependant, il y a peut-être un isolement aussi, c'est la manière dont vous pensez peut-être ici qui est enfermée dans ce cloître, c'est l'idée que votre création de projet ou votre réflexion vous empêche peut-être de comprendre que de l'autre côté, vous pouvez avoir une véritable influence. Donc, on s'empêche d'être peut-être spontané, on s'empêche d'être soi, c'est ce que nous disaient ces cartes-là, et on a besoin d'investir davantage, de s'impliquer davantage, peut-être pour co-créer avec des personnes ou de partager votre passion. Vous avez peur peut-être d'influencer négativement, ou alors vous avez peur de lancer un projet, de vous sentir isolé. Il y a ce côté comme ça. Parce que on rappelle hein, que le Verseau est un être très sociable, vous avez besoin très souvent d'être entouré, donc si vous êtes dans une phase de repli sur vous, on sent bien que c'est vraiment pour une introspection, c'est pour se recentrer et c'est sans doute aussi réajuster vos projets. Donc protection aussi on pourrait lâcher des protections ici parce qu'on a besoin de passer à l'action. Là, ça va vous pousser, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui va se terminer et on va laisser place à autre chose. Donc ça peut être concrètement un nouveau projet professionnel, un changement d'orientation ou pour certains, un changement de façon d'être au sein même de votre travail. Donc beaucoup, la notion d'endurance ici, ça fait un petit moment, peut-être que vous avez une mauvaise influence aussi autour de vous, ben, vous avez besoin là d'aller moi je dirais que vous avez besoin de retrouver de l'enthousiasme et c'est ce qui va se passer pour ce mois de mars. Je ressens vraiment une énergie comme ça de repli sur soi, de difficulté, de déséquilibre dans votre vie relationnelle, professionnelle, mais on sent bien que vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va naître et vous avez ces capacités qui dorment hein, ou qui ont besoin d'expansion pour d'autres, hein, ceux qui sont déjà en train de créer un projet, bien un travail à domicile, vous étiez en phase de réflexion ou vous n'arriviez pas tout à fait à être vous-même, bah ici on est beaucoup plus influent et enthousiaste. C'est votre investissement, c'est votre implication, c'est le fait d'avoir une ardeur au travail qui va être très bénéfique pour vous au niveau professionnel. Hein. Oui, regardez, on a la création, la beauté, l'empathie, la paix, waouh, au niveau du travail, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Alors certains, si vous étiez en arrêt maladie, hein, c'est possible, eh bien, il y a quelque chose qui va donner des fruits. Hein. On va sortir, il y a une rupture ici. On rompt ces chaînes, on rompt cet isolement, mais aussi certains, on sort de sa zone de sécurité. Voilà, la zone de confort. Allez, on continue maintenant. Au niveau matériel, projet, peut-être plus orienté vers les finances. Hein. Une étoile, l'étoile qui est là. Alors ici, on a un renard. On a les désirs. Non. La lune, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les souris avec la déception. Ok, ben là, alors professionnellement, on peut retrouver ces matériels, c'est vos projets, mais ça parle aussi du professionnel, bien évidemment. Il va y avoir de l'action ici, mais on sent bien qu'on pourrait revenir sur l'aspect comme ça,
au début du mois, mi du mois, encore des difficultés à s'autoriser, à sortir de sa zone de confort, on est encore parasité ici par des énergies comme ça, d'isolement ou de repli ou d'atteinte, hein, vous vous sentez encore atteint. Eh bien ici, on sent bien que vos désirs, oui, il faut vous les analyser, vous êtes en train de chercher profondément ce qui se passe en vous. Mais vous n'avez pas envie de vous laisser berner, vous n'avez pas envie aussi qu'on vous cache des choses. Financièrement, matériellement, ici, j'ai l'impression que on a du mal à être créatif, hein, c'est ce qu'on vous dit, et pourtant vous allez y parvenir ici. Hein. Mais ça, c'est un besoin de passer à l'action. Et c'est peut-être ça, parce que vous avez des désirs de vous réaliser, de réussir ici, de mettre en place tout ce que vous avez en profondeur. Et vous n'entendez pas ça pour le moment, c'est ce qu'on nous dit. Matériellement, enfin, si on est au début d'une action que vous allez mettre en place pour vous réaliser professionnellement, ici matériellement, on sent bien que ce n'est pas encore assez rémunérateur, c'est source de stress, c'est source d'inquiétude. Il y a une forme d'anxiété ici. Voilà, donc ça peut parler de ça, une forme de déception. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le mois, mais ça me parle d'une situation peut-être qui est déjà effective actuellement. Alors, sur ces étoiles, les clés, la maison, le bateau. Alors certains, vous avez envie de déménager, hein. Déménager à la campagne, à la nature. Il est question d'un terrain. Question aussi d'une maison, d'habitat léger, de vacances aussi, peut-être au bord de mer. Ici, on parle de clés et de messages par internet ou de solutions. Mais pour moi, on vous guide, hein, de toute manière. Ce qui se passe ici, ça fait ressortir de la profondeur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce côté un peu déséquilibre. Hein, il y a des inquiétudes. Alors ça peut être une femme, encore une fois, j'ai une femme autour de vous, ce n'est pas nécessairement vous les Verseaux. Hein. Une femme collègue qui vous déçoit, hein, qui vous met un petit stress ici. Ça ne vous permet pas de vous épanouir et de vous projeter, bien sûr financièrement, ou voilà, il y a peut-être une problématique comme ça à régler. Certains, vous avez une personne ici qui a tendance à beaucoup trop analyser. Et ça enfreint quelque part la bonne marche, on va dire, vous savez, tout ce qui est une bonne intention, ça vous empêche de pouvoir... ouais, je sens que vous allez avoir une petite déception, c'est clair, hein, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va vous déplaire, peut-être par rapport à une femme autour de vous, qui va, c'est peut-être pas nécessairement vous les Verseaux, mais il y a quelqu'un ici qui ne donne pas suite ici à quelque chose que vous auriez demandé. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça va être problématique sur tout votre plan financier. Ça me parle d'un événement comme ça qui pourrait vous déplaire. Alors, on va remettre une carte sur les souris. Pour vous, les Verseaux, qu'est-ce que vous dit sur les souris? Bah oui, j'ai la clé. Donc ça peut être une histoire de bien immobilier, ça peut parler, oui, si vous cherchez à emménager quelque part, ouais, c'est ça, on parle de ça. Certains aussi, c'est une histoire d'un conseil. Vous avez besoin d'un courtier ici peut-être. On a besoin d'un conseil financier. Mais on vous dit pas d'inquiétude aussi, parce qu'on sent bien que vous êtes stressé. Il y a des solutions qui vont venir, peut-être pas tout de suite, mais il y a des solutions qui vont venir. Voilà. Allez, moi on parle beaucoup de créativité de nouveau, on parle beaucoup, on n'entend pas assez son intuition, on est trop dans un mode analytique pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Du coup, ça mène à quelques déceptions. Alors, on découvre le sentimental avec le Love Gold. Alors, nous avons la carte de la sexualité. Nous avons les couples, le parent, d'accord, le féminin, les loisirs, le masque et les messages. Ok. Alors, on va s'adresser déjà pour commencer aux couples qui sont ensemble depuis longue date. Là, on a quelque chose qui parle d'avoir le courage d'exprimer des besoins. Alors, certainement charnels pour beaucoup d'entre vous.
on a été très parents, hein. Il y a une histoire comme ça. Alors ça ressort aussi, hein, dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a vraiment des Verseaux qui se sont beaucoup occupés de leurs enfants, qui ont peut-être négligé de s'occuper d'eux-mêmes, ou alors on n'a pas pu s'occuper des enfants comme on voulait. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose de près ou de loin en lien avec les enfants, parce qu'on le sent bien ici. Et ça a pu déstabiliser bien la relation de couple, et il est possible qu'on soit très très orienté vers la notion de parentalité. Et on voit bien qu'ici, la féminine, si je parle à une femme ici, ou à un homme qui est avec une femme, eh bien c'est aussi votre part féminine. Il est question ici de vouloir ranimer un petit peu la féminité, la passion, l'envie, le besoin charnel. Voilà, on sort peut-être d'une grossesse, on peut parler aussi d'une ménopause. Il y a des questions comme ça qui se posent pour beaucoup de Verseaux. Et là, ici, on voit qu'on a envie d'aller au bout, hein, d'une situation, on a envie de guérir de quelque chose. J'ai l'impression on va briser des tabous, on va avoir envie d'exprimer ce qu'on a envie de vivre ici, voire même, il peut y avoir des jeux amoureux pour certains. Pour d'autres, je pense que dans le passé, vous avez pu découvrir, hein, une situation avec vos parents. On parle d'instabilité, votre vision de l'amour, vision du couple, elle est complexe ici, hein, pour certains, d'où ce besoin d'indépendance. Donc il est question de régler aussi cette problématique, ça vient du féminin. On ne s'est peut-être pas occupé de vous comme il fallait aussi quand vous étiez enfant. J'ai des questions comme ça, hein, qui reviennent, et vous allez démasquer quelque chose, vous allez comprendre quelque chose, vous allez recevoir un message de façon peut-être spirituelle ou de façon concrète. Alors, j'ai des situations également où vous allez découvrir que quelqu'un vous cache ses sentiments, hein. Il peut y avoir une personne qui n'a pas osé vous dire qu'il vous apprécie. Ça peut être quelqu'un que vous côtoyez dans le cadre d'une activité, une passion, un loisir. Pour les autres, ici, je peux avoir une situation, un lien avec une passion voilà, ça peut être quelque chose d'assez féminin finalement, une activité qui se fait entre femmes. Et je vois bien que ça peut prendre beaucoup de place au sein de la relation amoureuse. Et on sent bien qu'on a besoin ici de comprendre, d'envoyer un message. Il y a quelqu'un qui n'ose peut-être pas dire totalement ce qu'il ressent. Et je vois bien le rejet ici, l'impression d'être rejeté. Alors, pour les célibataires, ici, on pourrait avoir un besoin là, de trouver le courage de guérir. Alors, sur un plan d'épanouissement, on a des frustrations ici, hein, c'est pas toujours évident, mais on sent bien que vous êtes en train de travailler en toile de fond sur une situation en rapport avec votre corps. On a besoin là on a besoin de revoir la vision du couple, hein. Pour moi, il y a une instabilité qui n'est pas simple pour vous. Ça peut parler d'un besoin aussi de compenser par des loisirs, par des sorties. Voilà. Donc pour moi, on est quand même dans une situation où on pourrait faire la rencontre d'une personne, mais qui est déjà en couple. Mais si c'est le cas, on voit qu'il y a chez cette personne ou chez vous quelque chose à régler, hein. C'est ce côté plus féminin ici qui ressort. Donc je pense que la problématique est plus du côté féminin. Donc on a ici des choses à comprendre. On va vouloir démasquer ce qui se passe. Voilà, donc on peut avoir des suspicions effectivement sur la personne qu'on va rencontrer. Peut-être aussi sur ses aspirations sexuelles aussi, hein. C'est possible qu'on se rende compte que ça va pas de ce côté-là, niveau charnel. Voilà, possible. Alors ici, pour les personnes qui ne sont pas en relation amoureuse, et tout va bien, c'est possible, on va parler plus du relationnel amical. Donc là, on va parler de vos enfants. Et on va parler aussi d'amis, hein. Il est question d'avoir envie de se lancer là dans un groupe. Alors c'est marrant parce que ce que je ressens, ça me travaille depuis tout à l'heure, je ressens des groupes de féministes ici. Alors évidemment, c'est là où on parle beaucoup de ce qui déstabilise la notion de relation, alors de couple, hein. Il y a ce côté comme ça. Ouais, il y a un petit côté comme ça. Alors pour d'autres ici, j'ai une équipe, j'ai quelqu'un qui peut-être on parle de relation au travail, donc pas forcément amoureuse, hein, mais
on voit que vous avez une personne qui arrive à lire en vous ici et qui vous envoie des messages. C'est une personne féminine qui est passionnée, hein, passionnée par la relation, par les échanges, par le développement personnel. Vous voyez, j'ai des messages comme ça qui vous sont envoyés. Et peut-être ça met en avant des problématiques que vous avez avec vos parents ou d'anciens couples, ou pourquoi vous n'arrivez pas à vous remettre en couple. On a des échanges ici, hein, vraiment très orientés avec une féminine qui, dans le cadre de vos activités, soit au travail, soit dans une activité. Voilà, donc pour moi, vous allez faire tomber quelque chose ici. On va découvrir quelque chose, je dirais ça. On va recouvrir le masque. Ce qu'on vous dit, les Verseaux. Sentimental. J'en ai une qui se retourne. Vous voyez, on est éclairé et on a de la gratitude et du respect. C'est dit en plus de façon très, très fluide et très agréable. Ouais. Ouais, on découvre des choses aussi, hein. Beaucoup d'espoir. Bon. On a quand même des relations, je ne l'ai pas dit, pour ceux qui sont en relation compliquées, hein. On peut avoir un besoin, on est peut-être attiré par une personne, ou voilà, il y a des personnes ici qui essayent de se voir mais n'arrivent pas, parce que la personne, c'est compliqué. Mais il y a une instabilité dans si c'est une relation triangulaire, il y a une histoire comme ça d'instabilité qui arrive. Bon, vous allez être éclairés, hein, les Verseaux, hein. Moi, j'ai beaucoup le respect face à des solutions. Rappelez-vous, on a des solutions, donc ça va être bénéfique pour vous dans tous les cas. Voilà, allez, on va aller faire une petite guidance au milieu de tout ça. Alors les Verseaux, on découvre votre guidance. Alors on insiste beaucoup, hein, sur alors ces deux énergies-là, je dirais. On a le chat qui représente, je vous l'ai dit, une forme d'indépendance, une forme d'énergie comme ça, domestique. Alors c'est particulier parce qu'au dos de deck, on me montre le foyer, on me montre aussi le chakra racine, d'accord? Et tout à l'heure, on a vu, il y a beaucoup du féminin qui est ressorti avec les mots féminité, avec la lune, avec cette reine de bâton. On est beaucoup dans le relationnel, la vie affective, l'émotionnel. On est beaucoup aussi dans la notion de parentalité, hein. Rappelez-vous, on avait ça, donc vous en tant qu'enfant ou vous en tant que parent. Et on est quand même dans des énergies ici entre masculin et féminin qui sont en train de se chamailler un petit peu. Regardez, on a cet avion qui nous dit nouveau départ. Là, c'est comme si on vous poussait à l'extérieur de chez vous, de ce cloître. Pour beaucoup, là, il est question d'aller vers les autres, il est question de briser un karma relationnel. C'est cette pierre de soleil qui me dit j'embrasse ma masculinité. Et le masculin ici, c'est dire qu'on a été trop en retrait, on a été trop en énergie passive comme ça, et qu'il est temps pour vous de déployer vos ailes et vous pouvez le faire de manière tout à fait indépendante. Là, on est en train de vous dire aussi que ne pas se renfermer. Si vous êtes dans une situation de couple, hein, vous avez peur de vous sortir de votre zone de confort pour certains, et vous avez aussi peur peut-être de rupture amicale, de rupture professionnelle. Il y a une histoire comme ça ou sentimentale, vous avez peur de perdre votre conjoint, c'est possible. Mais il y a comme un besoin de sortir d'une routine. Alors vous savez, c'est un peu l'archétype ici qu'on est en train de vous dire. Le foyer, le domestique, la femme au foyer, regardez, c'est un peu cette énergie qui ressort. Et j'ai l'impression que soit on a eu une vision de la maman ou d'une grand-mère ou enfin, d'une féminine comme ça qui restait à la maison, qui était passive, soit c'est vous qui vivez ça en tant que femme. Et on a besoin là maintenant de se préoccuper d'autre chose, un peu de se tourner vers l'extérieur, de prendre la place qui vous est due. Parce que là, avec cette pierre de soleil, ben oui, on a besoin, là on vous invite à sortir, à trouver un partenaire, à profiter peut-être de soirées, d'activités en groupe. On essaie de vous sortir de votre cocon et de voir du monde. Donc c'est ça, cette énergie qui ressort. Et ce qu'on me montre en dos de deck, c'est explorateur. La roue de la fortune, on voit qu'il faut faire bouger la roue de la fortune, mais en tout cas les énergies vont venir
à vous, il y aura des bonnes nouvelles qui vont vous pousser à ça, hein, de toute manière. Ce qu'on me dit, l'herbe sacrée, j'aime beaucoup la nature aussi, on va y revenir après. Mais vous avez un chakra sacré, le foyer, le chakra racine, pardon, et le foyer. On sent bien que là, ce sont des énergies qui vous poussent à l'extérieur, hein, d'accord? C'est cette énergie qui ressort parce que on est stressé. Voilà. On parle qu'on est stressé, on a des difficultés on lâche pas cette tension, on reste trop replié sur soi pour certains. Donc vous pouvez être au contact des autres et vivre ça intérieurement, c'est ce qui ressort. Il faut laisser la possibilité de rentrer des nouvelles personnes dans votre vie. Il faut aussi vous inviter à inviter du monde, accepter les invitations. Et on me montre beaucoup aussi la nature pour ceux qui n'ont pas envie tout à fait d'être dans le relationnel. Et pourtant on vous pousse à ça, mais d'une certaine manière on vous parle de ça. Changez vos idées, gardez vos principes, osez le changement, prenez une respiration, allez en pleine nature, ressourcez-vous, ressentir la beauté et la magie qui se manifeste partout pour chasser ces tensions, ce stress. On vous dit d'aller jouer les explorateurs. Alors peut-être vous avez des capacités à pouvoir explorer la nature, à exploiter la nature. Peut-être vous aimez être au contact des animaux, du vivant. Ben, c'est cette énergie qui ressort, peut-être dans un aspect où on ne reste pas au foyer, on ne reste pas enfermé. Et ce qu'on me montre ici, j'ai la déesse, regardez la féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. Parce qu'ici, on a aussi le corps féminin, vous savez, on a peut-être des soucis de ce côté-là. Donc pour beaucoup, là, il se passe quelque chose, il y a une poussée vers l'extérieur et on vous demande d'y aller, quoi. Vous êtes en capacité de pouvoir créer quelque chose. Et là, j'ai vraiment la nature et la déesse, la féminité qui ressortent comme force de vie. Et on me parle bien de la sagesse et la nature. D'ailleurs, regardez ce qu'on a ici. On a une chouette, on a des visions ici. On vous donne des visions, on vous donne des messages, les Verseaux, pour voir à travers la mort, à travers ce qui se passe, d'autres vies qui sont autour de vous. Et c'est peut-être cette mort interne, à force de rester cloîtré et replié sur soi, ou en tout cas de ne pas aller explorer toute la part de masculin en vous, ou accepter votre féminité telle qu'elle est, avec un besoin d'être bien dans sa peau, hein, pour beaucoup d'entre vous. Bien, c'est cette énergie qu'on essaie de vous pousser. Vraiment, je vous invite à porter une pierre de soleil si vous avez des difficultés avec ça. Et pour certains, c'est vraiment l'idée qu'on vous pousse à aller sortir. Il va y avoir au mois de mars davantage d'actions et rencontrer d'autres personnes. De toute façon, on va vous demander de vous affirmer, hein, c'est cette énergie. Donc, soit dans un projet, soit dans une activité religieuse, soit une activité artistique. Aller au contact des autres, vous faire connaître. Ici, c'est aussi la vie affective qui peut être en question, c'est-à-dire si vous êtes célibataire, de sortir, rencontrer du monde. Et là, c'est marrant parce que regardez comme on a cette personne qui vit, elle, féminine ici, elle est nue, et elle a une valise. Vous voyez, c'est drôle. Je vais terminer par ça, mais c'est très intéressant parce que c'est la routine qui vous éteint et on vous demande d'aller explorer autre chose. Priez, priez, enfant divin ici. On voit que vous avez besoin aussi peut-être de laisser, cette carte est sortie renversée, hein, je l'ai retournée, mais elle est dans sa part d'ombre. On dit que parfois on a du mal à se défendre contre des énergies négatives, des enfants qui peut-être peuvent aussi être un peu chahutés, vous voyez. Du coup, ça vous a aussi atteint dans votre propre vie sociale peut-être. Il est question de ça. Mais je vois bien qu'on est en train de vous dire qu'il faut vous défendre, il faut y aller là, il faut briller, il faut faire rayonner ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire. Hein, de sortir de cette petite innocence ou cette pureté. Et puis j'ai des prières, donc n'hésitez pas en tout cas à prier pour trouver des solutions. Rappelez-vous, on avait quand même sur les souris au niveau matériel, qui représente beaucoup l'aspect yang. D'ailleurs, regardez la lune, on l'avait de façon quand même assez introspection, repli sur soi. Eh bien, on avait des solutions qui arrivent. Et regardez ce qu'on vous indique, la prière. Voilà, excellent jeu, un vraiment très beau jeu. J'espère que ça va vous parler pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse. Très beau mois de mars.